m'appelle Marie-Françoise Redon, 62 ans, j'ai 4 enfants. J'ai créé la société avec une associée qui est amie il y a 14 ans. Ça s'appelle Conversance et nous sommes prestataires de services. Nous avons un plateau d'appels qui répond aux appels de nos clients et qui émet des appels pour nos clients. Avec une particularité, c'est que depuis 2016, nous avons pris la solution du tout télétravail. Nous avons eu la chance de travailler pour un client au début de notre création, donc en 2013. Nous avons eu la chance d'avoir un marché très porteur, très imaginatif, très novateur. Ce contrat, on savait qu'il avait une échéance et cette échéance est arrivée, mais on ne l'avait pas anticipé. Et à ce moment-là, il a vraiment fallu se confronter à une réalité économique et sociale. Ça veut dire qu'on perdait du chiffre d'affaires et on mettait en cause des postes et des emplois. Et là, il a fallu se réinventer avec rapidité, mais en se gardant toujours l'intérêt de on ne faisait pas ça à court terme, on continuait. La difficulté qu'on a rencontrée, c'est faire des choix et écouter suffisamment l'autre pour que ces choix-là soient gagnants. Et pour l'une, et pour l'autre, et surtout pour l'entreprise. Ça, il a fallu être assez attentive à ce respect. Alors, on n'a pas fait un conseil stratégique, mais on s'est entouré de personnes qui nous aidaient à discerner, qui nous aidaient à creuser des solutions, qui nous aidaient à creuser nos difficultés pour essayer d'ouvrir vraiment notre champ de vision et notre champ des possibles. Et s'entourer de personnes qui pensent différemment, mais qui vous obligent à penser plus loin que vous-même. Sortir de ses limites et sortir de son vécu, c'est fondamental. On a eu la chance aussi de trouver des collaborateurs à qui on a fait confiance et qui savent inventer des nouvelles solutions. On avait la vision d'entreprise qui nous a manqué, c'est la vision technologique du marché. Donc là, il faut aller demander à vos clients de quoi vous avez besoin et vers quoi ça va. Et surtout, vous vous entourez de personnes qui ont une compétence technologique ou une compétence métier d'avenir ou solution d'avenir. Et ça, c'est vraiment fondamental. Allez chercher des solutions techniques que vous ne maîtrisez pas, mais c'est pas parce que vous les connaissez pas qu'elles n'existent pas, donc vous allez chercher ces personnes-là. Une entreprise est amenée à pivoter ou à changer d'orientation ou se retrouve en danger potentiel, il y a deux choses auxquelles il faut faire attention. C'est les signaux faibles, c'est-à-dire les signaux qu'on n'a pas forcément vus, mais qui apparaissent juste dans l'angle et auxquels il faut donner soit de l'importance, soit justement une possibilité d'orientation. Et la deuxième chose, c'est la peur. Ne pas se laisser gagner par la peur. Un chef d'entreprise, c'est celui qui a la vision, c'est celui qui a la confiance et qui donne confiance et qui donne sa vision. Deux choses, hein. La bienveillance de notre client et sa façon qu'il a eu de nous apporter un regard attentif et surtout un regard de rebond. Il fallait qu'on puisse, nous, se réinventer. Et la deuxième solution, c'est la confiance qu'on a eue dans la solution qu'on allait mettre en place et puis l'obligation qui nous était faite de préserver le capital social qu'on avait acquis et qui, pour nous, était beaucoup plus important que quoi que ce soit. C'était fondamental pour nous. Pour nous, il est indispensable de faire partie d'une association, d'un réseau qui représente des entreprises différentes. Et ces entreprises différentes constituent une vraie richesse pour aller chercher soit du soutien, soit de l'accompagnement. C'est rendre compte pour se rendre compte. Et ça, c'est nécessaire, c'est indispensable et c'est très profond comme exercice. Vraiment profond et on reçoit beaucoup plus qu'on ne donne. Merci beaucoup.